Allons battre nos ennemis. Tout d'abord, Castille. Elle fera la cible la plus facile, sans débarquement à préparer. Et avec notre fidèle allié Aragon, nous n'en ferons qu'une bouchée. Notre flotte, quant à elle, devrait être assez puissante pour dérouter les flottes ennemies. Et notre colonie ne fait qu'une bouchée de la colonie castillane. Quant à leur troisième allié, Milan, il s'est rendu seulement quelques mois après le début de la guerre. Il aurait dû mieux choisir ses alliés. Toutes les provinces castillanes tomberont rapidement et le débarquement sur les terres anglaises est prêt. Mais faute de navires de transport, nous manquerons de troupes pour pouvoir les frapper avec suffisamment de force. Elles seront sans cesse repoussées et Aragon mettra fin à la guerre avant même que nous arrivions à débarquer. Ils prendront de nombreuses provinces à Castille et leur fera annuler leur traité avec la Grande-Bretagne. Quant à nous, cette guerre nous a appris que nous possédons un nombre insuffisant de navires de transport et nous devons y remédier. Et ça tombe à pic, car j'ai de grands projets pour le royaume. Le protestantisme s'étend en Europe, l'église catholique est peu à peu oubliée. Mais j'ai une idée pour remédier à ça. Le catholicisme retrouvera sa grandeur passée et le restera à jamais. Nous allons construire un immense lieu de prière et celui-ci contiendra un calendrier solaire. Et tous les ans, jour pour jour, nous le détruirons et le rebâtirons à nouveau. Nous prierons jusqu'à son retour. Nous prierons autant de fois que nécessaire, autant de fois qu'il sera en attente. Et il nous faudra étendre cette nouvelle foi au monde entier. Le plus simple est de continuer d'étendre nos colonies, qui à terme devraient être capables de prendre le reste de ces nouvelles terres seules. Il apparaît d'ailleurs que ces terres ne soient pas l'Inde ou une autre terre orientale, mais un nouveau continent, vide de tout peuple civilisé. C'est un nouveau monde, qui sera baptisé Amérique. Notre expansion commence dès à présent avec l'Alsace, cible de revendication. Celle-ci fait partie du Saint-Empire romain germanique, dont l'empereur est aussi à la tête de l'Autriche. Heureusement, l'opinion de ce dernier sur l'Alsace ne l'incite pas à venir l'aider, contrairement à bien d'autres nations voisines. Ils seront toutefois aidés par ce qu'il reste de la Bourgogne et Magdebourg, mais ils seront impuissants. La Bourgogne abandonnera rapidement son allié, et l'Alsace tombera peu de temps après. La capitulation n'est pour eux plus un choix. L'Alsace est dorénavant française, et se tournera vers le bon Dieu. Naturellement, l'Autriche demande que nous rendions cette terre au Saint-Empire, mais nous refusons, bien évidemment. Patience, empereur, votre chute viendra. Mais avant, nous devons préparer le royaume à une longue ascension. Notre retard technologique se fait de plus en plus petit, et ce malgré le fait que nous n'ayons toujours pas l'imprimerie, ce qui nous ralentit de plus en plus. Nous devrions l'adopter rapidement. Il faut laisser la nouveauté prendre la place, y compris pour nous. Ne t'inquiète pas, mon fils. Continue de suivre la voie que je t'ai indiquée. Tu seras un excellent roi. Les peuples futurs te remercieront. Père, je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Qu'importe les difficultés, je terminerai ce que vous avez commencé. Qui est là? Montrez-vous! Je suis Henri de Valois, roi du royaume de France, et j'exige que... L'esprit? La présence dont m'avait parlé mon père est donc réelle. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de notre famille? Anéantissez les résistants. Vous ne répondez pas, tout comme mon père me l'avait dit. Très bien, comme il vous plaira. J'ai affaire. Le drapeau français doit flotter sur l'Europe, et notre prochaine cible est l'Angleterre. Toutes nos alliances contre les leurs. Nous verrons bien lesquelles possèdent la plus grande force. Nous disposons à présent de suffisamment de navires de transport. La première armée est alors séparée en deux. Deux d'entre elles prendront Castille, pendant que la dernière prendra l'Angleterre. Cette guerre se passera sur leur territoire. Castille ne posant pas problème, la seconde moitié de la première armée fut envoyée sur le territoire anglais. Une première bataille eut lieu près de Londres. Nos troupes, soutenues par Aragon, ont défait les troupes ennemies. Prenez ça, maudit rosebif! Mais rapidement, la guerre passa d'une victoire assurée à la possibilité de perdre nos terres. L'armée danoise, tout droit venue des terres du Saint-Empire, sont arrivés en Alsace et en Lorraine. Ils prennent toutes les provinces sur leur passage. La réponse ne se fait pas attendre. La capture de Castille est stoppée, et la deuxième armée est directement renvoyée en défense. Fort heureusement, la plupart des batailles, autant sur notre territoire que sur le territoire anglais, se terminent par une victoire de notre côté. Mais les armées danoises reviendront à la charge plusieurs fois. Et bien que peu puissantes, elles nous poseront des problèmes de par leur nombre et la quantité de provinces qu'elles capturent. Mais à force de combat, l'armée danoise finit par complètement disparaître du territoire français.
Les provinces perdues seront alors récupérées. Et c'est après 6 longues années de guerre qu'un traité de paix fut signé. À présent, tout le sud de l'Angleterre nous appartient, et ces derniers doivent stopper tous les traités avec le Danemark, ainsi que nous verser de l'or. Pendant la guerre, de nombreux bouleversements ont eu lieu, principalement avec l'arrivée des troupes danoises. Certaines populations se soulèvent à nouveau. Quant à notre flotte, elle a subi de lourdes pertes, mais malgré ça, elle a parfaitement rempli son objectif. La prochaine fois, elle ne perdra pas. Pendant que les révoltes sont matées et la flotte reconstruite, nous avons la possibilité de fabriquer plusieurs entrepôts commerciaux afin d'accroître nos bénéfices. Ce nouveau lieu de prière ne se construira pas tout seul. Il est en attente. Et nous venons d'apprendre qu'un soulèvement du peuple a lieu en Angleterre. Pour qu'ils ne puissent pas vaincre ces paysans, leur armée doit être dans un piètre état. Les années suivantes serviront essentiellement à renflouer les caisses du royaume et à développer la colonie. Et dès que la trêve avec l'Angleterre toucha à sa fin, une nouvelle guerre fut déclarée. Encore cette fois-ci, les vaincre ne devraient poser aucun problème. Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? Comment c'est possible? Comment la meilleure armée d'Europe peut-elle perdre face à ces roast-beef? Que faire? Comment sauver la situation? Vous êtes encore là, à me regarder dans ce piteux état. Aidez-moi. Aidez mon peuple. J'accepterai mon sort. Ah, You, quel imbécile tu fais! Toujours à ruiner mes plans. Qu'est-ce qui vient de se passer? Encore cette sensation, quoique légèrement différente. Tu ne pouvais pas rester ici et observer sagement. Et pourquoi faire? Vous regardez tuer des milliers, des millions de personnes? Quel genre de monstre êtes-vous pour n'accorder aucune valeur à une vie? Aucune vie n'a plus de valeur que le temps, et l'imbécile que tu es a provoqué bien plus de soucis en sauvant ces quelques primates que tout ce que tu as pu faire en tant qu'humain. Vraiment? Et vous pensez que vous ne causez aucun tort, aucun souci aux personnes qui meurent pour vous? Qu'est-ce que je fais de si grave actuellement, à part sauver une planète? Tu viens de créer une nouvelle boucle. J'ai créé une nouvelle boucle? Après tout ce temps pour que l'espèce humaine en fasse partie, vous voulez me faire croire que c'est mauvais? Il est encore reparti. Ces maudits Anglais se sont révélés plus coriaces que prévu. Leur révolution leur a été utile, mais malgré ça, nos armées restent victorieuses. Quelques navires supplémentaires seront construits et de nouvelles troupes seront entraînées. Elles ne seront pas de trop contre les nombreuses révoltes qui se déclenchent dans le royaume. Pendant que les provinces anglaises sont légitimées, la guerre est déclarée à la Lorraine, qui se retrouve seule et sans alliés pour lui venir en soutien, ce qui est l'occasion parfaite pour prendre des terres appartenant au Saint-Empire. Pendant celle-ci, une nouvelle terre est découverte, cette fois orientale, sans l'ombre d'un doute. Une grande partie du globe est à présent découverte. La Lorraine finira finalement par tomber, agrandissant davantage notre royaume. Père serait si fier de moi. Les humains de cette époque meurent bien trop vite. Qu'ils sont faibles. Je vais devoir m'en contenter.